j'essaie de calculer par rapport à 2011 jusqu'à 2021, quels sont les espaces encore qui puissent être couverts par pourquoi avoir choisi ça et non pas 20 ans? Autre question sur le sujet. À la page 22, tu as montré l'importance de faire des prétextements, des corrections radiométriques, géométriques, atmosphériques. Donc, prétextement géométrique et correction atmosphérique. Tu l'as fait? Page 22. Oui. Prétextement géométrique et correction technique. Parce que lorsqu'on fait une analyse verticale, tu es obligé de faire des corrections. Comment tu as procédé pour faire une correction? Le traitement géométrique et correction technique, correction atmosphérique. Pour faire ces corrections, nous avons utilisé ArcGIS pour nous permettre de faire une correction et de voir comment. Oui, c'est comment. Quel algorithme? J'ai utilisé ok, bon. Il y a pour je ne sais pas si on a ça peut. Ok, pour finir, les autres ne marquent pas. Peux-tu nous expliquer quelles sont les étapes à suivre pour faire une bonne classification des images? Je doute vraiment de cas que tu as fait. Quelles sont les étapes à suivre pour faire une bonne classification des images? Et comment on fait pour tester la précision de la classification, pour voir si tu as fait une bonne classification? Parce que si tu présentes les cartes, je ne sais pas savoir si c'est une bonne classification. Donc, les étapes, après tu me dis comment tu peux faire. Par rapport aux étapes de classification des images, on doit d'abord identifier les milliers. Et après avoir identifié les milliers, on essaie de récupérer l'endroit où on a effectué les tirs. Et après avoir récupéré l'endroit où on a effectué les tirs, on commence alors à faire une identification. Oui, là où tu t'arrives maintenant, comment on commence à faire une classification? Les étapes de la classification. Les étapes de la classification sont vous prenez d'abord les coordonnées géographiques, vous les intégrez dans Je crois que vous l'avez vu. J'essaie de faire dire sur la machine. Oui, c'est bon. Laissez la machine faire le Je pense qu'on va la question. Voilà, parce qu'on a largement dépassé les temps, nous imparti. Donc voilà un sujet aussi qui est intéressant, parce que en principe il parle d'une thématique qui est actuelle, selon moi, parce que, et ça malheureusement tel que c'est présenté, on ne sent pas vraiment la pertinence de ces sujets ici. Quelqu'un qui est ici aussi, qui vous, il sait que il y a un bon nombre de terrains qui sont réservés, n'est-ce pas, à des pâturages. Ces terrains-là auraient dû être utilisés pour produire la nourriture pour les humains. Mais les grands fermiers qui disposent de ces espaces-là, de ces grands espaces, les utilisent, n'est-ce pas, pour mettre l'air bétail. Okay? Le premier problème que moi je vois là-bas, c'est quoi? C'est qu'il y a un grand espace qui est utilisé pour le bétail, mais on ne sait pas trop comment cet espace est utilisé. Est-ce qu'ils arrivent à produire suffisamment pour pouvoir, bon voilà,
nous n'avons pas les végétaux, mais du moins nous avons la viande. Quelqu'un de Bukavu répondrait à cette question-là, n'est-ce pas? Ni les métals, ni les végétaux. Il se pose un problème, mais la question qu'on s'est posée en étudiant, en voulant faire une étude sur le pâturage, c'est de savoir, mais cet espace finalement, comment c'est? Est-ce que ce n'est pas du gâchis? On prend par exemple 80% d'espace, on les utilise pour les pâturages, mais pour ne produire que, peut-être pour donner en termes d'énergie venant de la partie animale, on ne produit peut-être que 20% de ce qui est demandé par la population. Voilà où commence la problématique de ce travail. Et il n'y a pas beaucoup d'objectifs, tels que vous les soulignez ici. C'est des méthodes que vous avez utilisées pour pouvoir faire la caractérisation. Donc l'objectif ici, c'est simple. C'est pouvoir faire une caractérisation physico-chimique des pâturages pour voir si ces sols-là qui sont utilisés sont dégradés ou produisent les meilleurs d'eux-mêmes. En faisant quoi? En identifiant ce qu'il y a comme espèce végétale, en identifiant ce que vous citez comme objectif. Ce n'est pas en fait objectif, ce sont plutôt des méthodes que vous utilisez pour pouvoir faire la caractérisation. Et les premiers études, il revient sur ça, il dit, mais finalement, on ne voit rien ici comme analyse. Tout simplement parce que vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Quand vous faites une enquête, par exemple, vous avez différents. Vous identifiez différents. La première chose, c'est de vous dire quel est l'espace occupé par ces différents. Okay? Par rapport à l'ensemble de l'espace du boucher, c'est que vous ne travaillez que dans le territoire des cabanes. Par rapport à Kabare, les fermes là représentent autant de pourcents. Et donc, c'est du gâchis que de dire ça, cette partie ici, nous réservons ça à quelques médailles, à quelques propriétaires terriens. Et pourtant, on trouve que ça ne donne pas le meilleur de ce que ça devait donner. Alors, ça c'est, vous faites, vous prenez des échantillons, vous faites la caractérisation chimique, parce que même des tableaux, ici, vous parlez de caractérisation physico-chimique, à part la densité apparente, vous avez vu une autre caractéristique? Non, c'est là que devient peut-être l'enquête, pour demander peut-être aux gens, aux fermiers, comment ils trouvent leur sol. Voilà. Bon, vous relevez que par exemple, c'est l'équipement de glace qui est majoritairement utilisé. Mais vous ne dites pas pourquoi. Et pourtant, la littérature montre que l'équipement, c'est une plante résistante à la sécheresse. C'est pourquoi les gens préfèrent plutôt l'équipement de glace pour ne pas avoir de problèmes de production d'air pour l'air. Tout ça, c'est à l'effort. Moi, j'estime que si on veut vraiment produire un bon travail, un travail de qualité, il faut faire un travail de qualité. Un travail où on revient sur ce que vous avez fait ici et faire une réécriture. Parce que le jus est là, mais la manière dont c'est présenté, on trouve vraiment que vous n'avez pas fait un effort pour pouvoir. Donc ici, nous sommes en train d'analyser non seulement cette initiation-là à la recherche, de comment vous-même vous identifiez les objectifs de votre travail et comment vous mettez en place une méthodologie pour pouvoir répondre à ces objectifs. Et c'est ça, c'est que nous jugeons. Mais un travail comme ça, donc, je propose qu'on change de titre déjà pour qu'on arrive à répondre à ce que je suis en train de dire, parce que c'est une caractérisation physico-chimique des pâturages, études de sol dans différents parcours des territoires. Donc comme ça, on fait une caractérisation. Ce n'est pas une analyse, on n'a pas besoin de faire une analyse physico-chimique. Parce que si on fait une analyse physico-chimique, on va se retrouver seulement avec un tableau. Et ce tableau-là n'est pas analysé. Le pH que vous avez vu, dites par exemple que le sol X a un pH acide. Et vous répétez ça dans les résumés. Ça vous apporte quoi comme information? On dit que la ferme de M. Olive est acide. Et vous vous arrêtez là. Mais c'est ce que vous voulez savoir. C'est est-ce que la manière de gérer ces actions-là, ce n'est pas ce qui dégrade cette activité. Alors, le constat est fait sur 10 fermes enquêtées. Je trouve que 5 fermes sont acides. Je trouve que 5 fermes ont un niveau, un pourcentage d'azote inférieur à la limite de ce qu'on retrouve.
Ainsi de suite, c'est comme ça qu'on organise, petit à petit. Donc on fait une caractérisation, donc on dit tel ferme ne répond pas à tel critère, tel autre ferme ne répond pas. Et en général, au finish, donc les fermes qui représentaient 80% des sols de travail sont toutes dégradées. D'où il faut une autre manière de gérer. Et en même temps, ce que vous faites, par exemple, la cartographie va aider. Parce qu'au-delà de l'enquête, on va identifier les types de végétaux qui sont sur place. Avec la classification supervisée, vous pouvez voir que ça, c'est l'occupation là-dessus et concrète par rapport à ce que vous avez. Et donc, c'est un autre débat, c'est ce qui est écrit ici. Donc, ce qui est écrit ici, moi, je prends ça comme étant, comment dirais-je, un draft qui nous a présenté les résultats, donc les données brutes. Et maintenant, il faut les mettre à l'étude, pouvoir les analyser et faire maintenant une étude. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, donc on peut vous demander de revenir plutôt le semestre suivant pour pouvoir présenter un travail de qualité. Et de dire, voilà, nous annulons ce travail et c'est fini. Voilà. Voilà l'embarras dans lequel vous mettez quand vous mettez un travail à la hâte, vous voulez défendre le temps, vous pouvez prendre le temps et vous avez un bon sujet. Un très bon sujet, simple, bien, avec peu de pages, vous présentez un bon travail et vous avez une distinction. Mais vous voulez présenter un travail dans le sujet. Même la revue de la littérature, si on revient sur la revue de la littérature, vous faites la revue de la littérature. Dès que je vois, je peux vous lister ce que vous faites pour revue de la littérature. Capacité de stockage en émission. Parce que quand on fait la revue de la littérature, on ne fait pas seulement la revue de la littérature pour la faire. C'est pour l'utiliser, pour répondre aux objectifs du travail. Donc, finalement, vous faites une bonne revue par rapport à la caractérisation. Mais au finish, quand on regarde les résultats, il faut avoir plus attention. Alors, quelles sont les recommandations? Vous avez vu les recommandations? Comme recommandation, nous pouvons suggérer d'abord le style qui est utilisé, je ne vais plus y revenir, il faut suivre les règles. Et ça, on a répété plusieurs fois. Le style à utiliser ici dans un travail, c'est le style impersonnel. Ok? Comme recommandation, nous pouvons suggérer aux futurs chercheurs d'effectuer une étude supplémentaire sur l'impact de la faune du sol dans la dégradation des pâtures par les animaux. L'impact de la faune. Vous en avez parlé ici. Ça, ce sont donc des perspectives. N'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'on ne met pas la perspective sans dire pourquoi j'ai fait cette perspective. En fait, la recommandation, c'est quoi? Moi, j'ai trouvé ceci. Mais j'aimerais quand même creuser encore ça pour pouvoir être complet. Maintenant, vous recommandez ça. Identifier les races des animaux qui posent beaucoup de problèmes. Problème à quoi? Sur quoi? Et les races, est-ce que les races ont un impact sur, par exemple, l'épiétinement du sol, sur quoi? C'est quoi? Est-ce que le poids du bétail, c'est le poids du bétail qui est en cause ici? Ou parce que, bon, moi je suis, parle-moi des races que tu as trouvées là, dans les détails que tu as trouvés là. Non, dans les vaches, il y a quelle race? Généralement, les races locales ou la race améliorée, je ne sais pas. Il y a une race améliorée et une race. Alors, est-ce que c'est la race améliorée qui dégrade beaucoup plus le sol que la race locale? Bon, cette partie a été donc, identifier les races des animaux, c'est par rapport au contenu du sol. C'est pas par rapport, donc, arriver à identifier par rapport à la pourquoi parler? Est-ce que vous avez parlé dans le contexte? Quand vous identifiez le nombre de bétail, c'est seulement la charge que vous voulez avoir. Les bœufs
les végétaux qui sont là, c'est consommé par. Donc vous regardez la charge qui supporte chaque ferme. C'est tout. Vous avez 10 hectares, mais vous n'avez que 2 bétails. La charge n'est pas grande. Donc, s'il n'y a pas de dégradation de cette ferme-là, c'est tout simplement à cause d'une faible charge. Ok, c'était ça l'objectif, en identifiant le nombre. Mais identifier le nombre ici comme recommandation, ça nous amène à une part. Aux communautés locales de limiter les pratiques qui, à grande échelle, détériorent les couverts végétales car du fait de pousses et accentuer le reboisement. Est-ce que vous avez identifié ces pratiques-là qui sont faites dans chaque ferme? Combien de fois ils replantent l'herbe? Combien de fois? Ce sont là ces éléments-là qui vont nous permettre de dire voici. Malheureusement, tous ces éléments-là n'ont pas été. Moi, je pense qu'avec les remarques formulées par les lecteurs, avec les remarques aussi que je viens de vous donner, peut-être nous pouvons analyser ça. Donc, laissons-nous le temps maintenant d'aller analyser si tous ces éléments-là, comment les autres vont les interpréter pour pouvoir évoluer. Donc, merci beaucoup pour cette tentative déjà, parce que c'est ça ce que nous votons. Nous votons le fait que tu as eu le courage de pouvoir aborder une thématique. Okay? Que tu l'aies bien présenté ou pas, ce n'est pas ça le problème. Okay? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire, j'ai fait une recherche, est-ce que j'apprends quelque chose dans cette journée? Et c'est ça ce que nous avons fait. Merci beaucoup et donc nous pouvons féliciter. Nous allons donc nous retirer. On va voir si les autres ont fini. Mais nous pouvons déjà commencer la délibération de ces cas ici. Et après, on fera la population avec les collègues pour pouvoir